Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Produire ensemble autrement. Aujourd'hui, nous sommes à Villeroy, dans le Nord, chez Jérôme et François Gisquet. Ils font partie du groupe Soleno, animé par Aristide Ribocourt de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Suivez-moi pour les rencontrer. Bonjour François. Bonjour Clémence. Bonjour Aristide. Bonjour Clémence. On y va ? Allez, allons-y. François, est-ce que tu pourrais nous présenter ton exploitation ? Oui, bien sûr. Donc on est sur une exploitation de polyculture élevage, à peu près 40% d'herbage pour 60% de culture. Et au niveau des cultures, donc on va produire des betteraves, des pommes de terre, du blé, de l'orge, du maïs, du colza. Quelle est la rotation principale ? En rotation type, on va être sur pommes de terre blé, betterave blé, suivi de colza blé ou maïs blé. On intercale de l'orge dans les parcelles un peu plus compliquées. Et globalement, on essaye d'alterner une culture de printemps, une culture d'hiver pour faciliter nos désherbages et puis profiter de l'intérêt des bons précédents. Tu dirais que ces dernières années, quel changement notable a eu lieu sur l'exploitation ? Alors on a entamé une transition vers l'ACS il y a maintenant 6-7 ans. On a travaillé beaucoup nos couverts en améliorant nos mélanges. Et puis c'est l'achat de ce smart qui nous a permis d'accélérer cette transition. Donc en implantant nos couverts beaucoup mieux, en implantant nos blés en réduisant notre travail du sol. Et donc on a toujours l'option du combiné de semis en cas de conditions de semis d'automne beaucoup plus compliquées. Mais jusque-là, on n'a pas eu recours à cette option. Et c'est vraiment l'étape qui nous a permis d'accélérer cette transition maintenant entamée depuis 6-7 ans. Donc vous produisez des pommes de terre en ACS, en agriculture de conservation des sols. C'est pas trop compliqué ? Non, finalement, ça se fait vraiment super bien. On laisse notre couvert en place le plus longtemps possible. On va le détruire un peu plus tôt lors des années sèches pour préserver l'humidité du sol et un peu plus tard les années humides pour tirer l'eau et améliorer nos conditions d'implantation. Et puis finalement, le loucher, meilleur ami de l'agriculteur, c'est lui qui dicte quand on peut y aller ou qu'on ne peut pas y aller pour travailler les sols. Et en fait, ça se fait super bien. On a une structure qui est magnifique au moment de la plantation, travaillée par les racines de couvert, de la fraîcheur. Ça se travaille très très bien. Les pommes de terre se développent correctement. On n'a jamais eu de soucis jusque-là et franchement, ça se passe à merveille. Vous faites partie, avec ton papa, du collectif Soleno, animé par Aristide, financé par l'Agence de l'eau. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de ce collectif d'agriculteurs ? Ça nous apporte du challenge entre agriculteurs. On se remet beaucoup en question. Et puis c'est du partage d'expériences, les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Ça permet d'éviter de faire les mêmes bêtises que d'autres et puis d'essayer les choses qui marchent chez les autres aussi. Et en fait, ça accélère notre transition vers l'ACS. Et à ce sujet, c'est vraiment un accélérateur de transition, je trouve. Merci François, c'est un très beau mot de la fin. À bientôt, merci pour ce partage d'expérience. Au revoir. Aristide, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, donc je m'appelle Aristide Ribocourt, je suis conseiller en agriculture de conservation des sols à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais, mais aussi animateur de groupe. Je suis également agriculteur en double activité sur une exploitation en polyculture élevage, où je conduis toutes mes cultures en agriculture de conservation des sols depuis plus de 25 ans. Donc tu disais que tu étais animateur de groupe, tu animes le groupe Soleno. Est-ce que tu peux nous présenter ce collectif ? Ce collectif est composé de 15 agriculteurs sur le secteur de Valenciennes, donc le Hainaut, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Soleno. Leur problématique, c'était donc le changement de pratique dû à des problèmes d'érosion sur leur exploitation. On met en place donc plusieurs méthodes pour changer les pratiques, des formations, des essais, voilà. Et moi, avec mon appui technique, je les accompagne à vraiment réussir ce changement de pratique qui n'est pas forcément facile sur certaines exploitations. Et alors comment tu t'y prends pour justement les accompagner, animer ce groupe et faire en sorte d'amener tout le monde, faciliter ce changement, quoi. Donc j'ai demandé à chaque agriculteur, c'est une parcelle test, c'est-à-dire que sur cette parcelle qu'ils ont choisie, de tailles différentes, de réaliser vraiment de l'ACS à 100%. Donc moi j'ai même mon appui technique et ça permet de prendre la main sur leur exploitation. Même s'il y a des erreurs, on peut en discuter, partager avec le groupe. Et il y a même souvent des agriculteurs qui font en off et réussissent vraiment ce changement de pratique et cette réussite. Tu les amènes à essayer sur le terrain et puis aussi à échanger entre eux. Ils vont voir chez les uns, chez les autres. C'est ça, donc moi j'aime bien quand tout le monde a l'esprit ouvert d'échanger, d'aller voir ce qui se passe ailleurs.
ce qui permet souvent de réussir et de comprendre pourquoi déjà on change de pratique et en arriver vraiment à l'objectif principal du groupe, c'était de changement de pratique pur et dur sur son exploitation et de passer en agriculture de conservation des sols. Si je reprends ce que tu dis, il faut de l'ouverture d'esprit, des agriculteurs motivés et de l'échange d'expériences entre agriculteurs. Et donc toi, tu es là pour favoriser tout ça. Oui. Bah, écoute Aristide, merci beaucoup pour ton propre partage d'expérience aujourd'hui et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et à bientôt dans une prochaine saison de Produire ensemble autrement.